On va prier, on va commencer. Amen. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que ton nom soit magnifié, glorifié, exalté. Cher ami Saint-Esprit, parle-nous encore. Augmente la compréhension de toutes les choses qui sont difficiles à notre compréhension, afin que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole au travers des enseignements. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. J'avais dit quelque chose de très important aussi dans Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Beaucoup de gens dans leur prière, leur priorité, c'est eux. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Chaque fois, un ministre de Dieu, un enfant de Dieu, doit se poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Parce que Dieu nous annonce déjà sa volonté. Dieu nous annonce déjà sa volonté. Je répète, Dieu nous annonce déjà sa volonté. Quand Dieu t'appelle, il dit par exemple, Victor, tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Ben, il t'a annoncé sa volonté. Maintenant, lui, il t'annonce sa volonté. Toi, tu vas dire, non, 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 moi je vais être footballeur professionnel, je m'en vais jouer au foot, ta volonté là après. Toi, tu vas dire, non, 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 moi je m'en vais d'abord, je ne sais pas quoi, faire le métier que j'aime bien ou jouer la musique du monde, après je reviens après. Tu vas dire, non, 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 moi je vais d'abord poser ma candidature en tant que député parce que mon pays va mal. Est-ce que Dieu t'appelle à ça? Donc tu fais de ta volonté ta propre priorité, mais la volonté de Dieu, tu ne fais pas de ça ta priorité. Donc faisons bien attention à ça. J'aimerais compléter cette leçon-là avant que nous continuions tout ce que nous devons connaître par rapport à la prière. Ce sont des choses que nous connaissons, mais que j'ai remis tout simplement en ordre pour que, après cette leçon, que tu puisses, toi, en tant que ministre de Dieu, en tant que chrétien ou chrétienne, à chaque fois, répertorier tous les points que je donne pour développer ta vie de prière. Est-ce que ça, je fais ça? Est-ce que ça, je fais ça? Est-ce que ça, je fais ça? Ça, je ne fais pas ça, il faut que je le fasse. Comme hier, dans notre intercession, ici à Lille, vous verrez que les choses que je vais parler ici aujourd'hui, on en a parlé hier à l'église de Lille. La prière de la foi que j'ai déjà dite aussi chez vous là-bas. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens prient et pensent d'ailleurs que leurs prières sont exaucées, mais parfois non. Tout simplement parce qu'il manque une qualité dans leur prière qui n'est rien d'autre que la foi, qui n'est rien d'autre que le manque de pardon. Mais la personne te dira qu'il a prié, elle a prié. Tu as prié, tu penses que tu es en communion avec Dieu, mais tu n'as pas encore pardonné les autres. Tu es encore rancunier. Est-ce que tu penses que Dieu t'a exaucé? Je ne pense pas. Parce que, comme j'avais dit, la prière, c'est parler avec Dieu. Moi, je viens de prier tout à l'heure par rapport à une question, à une situation qui se passe et Dieu m'a répondu tout de suite. Donc, ce que je veux nous dire, c'est de se contrôler à chaque fois. Pourquoi j'ai demandé, je n'ai pas de réponse? Mais pourquoi quand l'apôtre vient, il a la réponse tout de suite?
quelle est la différence? Est-ce que c'est l'onction? C'est quoi? Non. Dans ce qui concerne la prière, ce n'est pas une question de l'onction. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une question de l'onction. C'est dès lors que je suis devenu enfant de Dieu, ami de Dieu, je fais ce que Dieu me demande, Dieu me répond. Dieu me répond. Ce n'est pas seulement réservé aux apôtres, aux archibishops, bishops, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, prophétesses, diacres, diaconesses. Non. Voilà pourquoi nous allons écrire, ça sont des passages que vous connaissez, nous allons écrire par exemple 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Que dit l'apôtre Jean là-bas? Il nous dit quelque chose de très très important. Jean nous donne un puissant secret de prière que Dieu exauce. Et là-dedans, vous verrez qu'il y a la foi. Pourquoi? Il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. En d'autres termes, cette confiance. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté. Là, on est en train de développer le troisième point qu'on avait dit, faire comme priorité sa volonté. Hein? Dieu lui-même, sa volonté. Et là, l'apôtre Jean est en train de bien clarifier les choses. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il dit bien selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez? Il nous écoute. Donc, tu vois déjà dans cette phrase, quand toi tu demandes quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, sache que tu n'es même pas exaucé. Dieu ne t'écoute même pas. Donc, en même temps, quand nous lisons, quand nous méditons la parole de Dieu, faisons attention quand nous faisons la lecture. Ayons l'habitude de maîtriser ce que nous sommes en train de lire. Donc ici, il y a deux mots qui nous interpellent. Nous avons auprès de lui cette assurance. Il y a le mot assurance. Dans le mot assurance, là-dedans, il y a la confiance. Là-dedans, il y a déjà l'exaucement de la prière. Vous voyez? C'est très important. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et là, il y a quelque chose de très important qui vient s'ajouter. Selon sa volonté, en tout cas, il nous écoute. Pas sa volonté, il ne nous écoute pas. Donc tu te contrôles. Je demande ceci à Dieu, mais est-ce que je fais sa volonté? Voilà pourquoi il continue cette phrase en disant, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous voyez? Donc là, on voit que Dieu exauce les prières qui sont centrées sur lui, sur sa volonté, et non sur nos désirs charnels. Voilà pourquoi Jacques 4, 3 dit nous demandons mal. Parce que nous demandons selon nos désirs charnels. Et quand il y a cette assurance-là, automatiquement, le Jérémie 33, 3 s'applique. Invoque-moi, je te répondrai. La réponse vient automatiquement. Je te montrerai les choses cachées dans ton entourage. Le ciel ne te sera pas caché. Et ce qui est sur la terre ne te sera pas caché non plus.
il y a un couloir vide, fluide, une conversation fluide. Il vient, il te répond. Mon fils, ma fille, tu vois ce problème-là? Regarde, tout est fluide. Pourquoi? Parce que tu avais demandé selon sa volonté. J'ai bien expliqué, on a bien compris ça? Ça va, on peut prier pour commencer, enfin pour continuer. Amen. 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 Ne dites pas Amen quand vous n'avez pas compris. Hein? Si vous avez bien compris. Donc voilà, nous venons de comprendre le point 3 en ajoutant 1 Jean chapitre 5 verset 14, 15 que nous venons d'expliquer. Maintenant, écrivez quatrième point. Que faut-il faire pour développer notre vie de prière? Soyez sincères avec Dieu. Écrivez le quatrième point. Soyez sincères avec Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu sait que nous sommes des êtres imparfaits. Dieu sait que nous sommes des êtres imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Par contre, il exige que nous soyons sincères à son égard. Il y a des passages dans la Bible qui sont tellement criants, qui sont tellement, comment je peux dire ça? Est-ce que je peux utiliser le mot peur? Je ne sais pas. Mais il y a des passages dans la Bible qui crient tellement la sonnette d'alarme que ça te fait, ça te remet sur le droit chemin en fait. Tu vois, de paroles comme Psaume 139, versets 1 à 4. Moi, ces passages-là, c'est tellement gravé dans ma tête que ça me remet tout de suite sur le droit chemin. Parce que ce passage-là dit quoi? Avant que la parole vienne dans ma bouche, tu la connais entièrement. Ça fait peur, hein? Est-ce que tu vas mentir? Quelqu'un qui connaît déjà la parole qui va sortir de ta bouche. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Ça fait peur. Est-ce que tu peux mentir quelqu'un qui connaît déjà ta position? Quand tu veux mentir, il sait. Quand tu vas t'asseoir, il sait. Quand tu veux dormir, il sait. Tout ce que tu peux faire, il sait. Mais pourquoi tu vas mentir à quelqu'un comme ça? Tu vois? Et ça, c'est une condition. Toi, tu t'approches dans la présence de Dieu. Tu prends toutes les dispositions du monde pour prier, mais tu n'es pas sincère. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Est-ce que ta prière va être exaucée? Non. Vous voyez? Quand tu t'approches de Dieu, soyez sincère avec Dieu. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Je les lis moi-même pour gagner du temps, sinon on ne terminera pas. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés. Soulignez ça. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez? Et le corps lavé d'une eau pure. Cette eau pure-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Rappelez-vous de Jean, chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs par ma parole. Vous voyez? Et puis, il y a un passage que j'aime bien
qui parle des dîmes et des offrandes. Malachie chapitre 3 verset 8, 9, qui dit « Un homme trompe-t-il Dieu? En quoi vous me trompez? C'est par vos dîmes et vos offrandes. » Malachie chapitre 3, verset 8 à 9. Il le dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Vous voyez, même des petites choses comme ça, des liens du tout. Il y a des gens, la Bible dit que la dîme c'est 10%. Il ne donne pas 10%. Il met l'argent dans l'enveloppe, il écrit dîme, alors que lui-même, il sait que ce n'est pas 10%. Pourquoi tu n'appelles pas ça seulement une offrande? Sois sincère avec ton Dieu. Il connaît tes moyens. Pourquoi tu veux voler Dieu? Si ce n'est pas 10%, écris offrande ou écris libéralité ou écris action de grâce. Si tu as divisé ta dîme en deux, tu te dis, bon, ça j'envoie chez mon père spirituel, ça j'envoie à mon mentor, dis-le à Dieu. Parce que tu es hors du principe de Dieu. Dis-le, au moins il le sait. Il connaît déjà le psaume 139, il connaît déjà la disposition de ton cœur. On est bête à ce point-là. Et dans tout ça, quand tu es en train de faire ça, tout le monde sait que, c'est un homme de prière, hein? C'est une femme de prière. Hein? Et tout le monde, parfois tu es déjà influent ou influente dans l'église, et tout le monde vient te donner les requêtes de leur prière, pensant que ce pasteur-là, ou cet homme de Dieu-là, cette servante de Dieu-là, ce serviteur de Dieu-là, Dieu l'utilise puissamment, et quand il va prier, Dieu va répondre. Ah non, parfois il n'est même pas exaucé. Dieu est exigeant. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il sait que nous sommes imparfaits. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mais il veut que tu sois sincère à partir d'aujourd'hui. Sois sincère dans tes prières. Moi, c'est comme ça que je prie. Quand je prie, je parle au moindre détail à Dieu. Papa, pardonne-moi. Il faut citer le péché. Il faut nommer le péché. Sois sincère. Il faut nommer le péché, le mal que tu as fait. Là, papa, pardonne-moi parce que ça, j'ai dit à ma femme ça, il fallait que je lui dise ça. J'ai menti. J'ai dit à mon homme ça, alors qu'il fallait que je lui dise ça. J'ai menti. Rappelez-vous le psaume 139. Avant que la parole vienne dans ma bouche, il la connaît entièrement. Mais pourquoi tu vas mentir? Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10, verset 22 le dit. Approchons-nous avec un cœur sincère. Voilà. La sincérité, c'est être vrai, authentique. Il ne faut pas aller dire à Dieu ce que vous ne pensez pas. Hein? Quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même. Hein? Quand il va te peser comme ça, là, hein? Quelqu'un qui sonde le cœur et les reins, tout au fond de vous, il connaît. Hein? Ça, ce sont des explications de longue date. Je vous ai dit, quand on parle de « il sonde le cœur et les reins », le rein veut dire « il sonde les pensées », c'est-à-dire là, il revient dans Psaume 139, il sonde même les pensées, c'est-à-dire même ce que tu as prémédité, même ce que tu penses, ce n'est pas encore sorti de ta bouche, lui, il sait.
changeons notre manière de prier. Même dans Jérémie 10, hein? Jérémie, je pense, le chapitre 17, au verset 10, il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde le rein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Vous avez vu ça? Vous voyez, il y a des choses qui nous arrivent. Tout de suite, on pense aux sorciers. Tout de suite, on pense... non, non. Dieu, s'il veut te punir, il sait que mon serviteur, il faut atteindre cette dimension-là de la sincérité. N'est-ce pas quand il a voulu attraper Ananias et Saphira? Pierre leur a dit carrément, il voyait déjà la prédisposition de leur cœur. Pourquoi vous voulez tromper Dieu? Il voyait déjà la prédisposition de cœur de Caïn. Caïn, pourquoi veux-tu agir comme ça? Sois sincère, mon frère, ma soeur, envers Dieu. C'était le 4e point. J'ai bien expliqué? Ça va? Amen. Oui, oui, ça va. Voilà. N'ayez pas honte. Hein? Donc, on se forme comme ça. Hein? Ce n'est pas moi qui ai dur, c'est la parole de Dieu qui nous éduque, qui nous enseigne comme ça, et que nous devons mettre en pratique. Soyons sincères. Moi, je ne connais pas le mal que tu as fait, le péché que tu as fait, mais toi, quand tu pries, va nommer le péché là que tu as fait. OK? 5e point, pour développer notre vie de prière, la qualité de notre vie de prière. Ayez l'habitude de confesser tout de suite, rapidement, tes péchés. Moi, c'est ma méthode. Ce n'est pas pour me vanter. Je parle toujours de moi. Les autres qui vont écouter cet audio vont me considérer encore d'orgueilleux. Alors que ce n'est pas de l'orgueil. Je parle de mon expérience personnelle. Chacun de nous a son expérience. Moi, par exemple, lorsque j'ai mal agi, je sens des signes dans mon corps. Je vous ai déjà dit ça dans des prédications. Et si je ne sens pas des signes dans mon corps, automatiquement avant de dormir, dans les songes, il vient me montrer. Ça s'appelle l'intimité avec Dieu. Ça s'appelle la relation personnelle avec Dieu. Parce que je suis son esclave. Je lui appartiens. Dieu est tellement dur avec moi, il me contrôle de près. Il y a des choses que vous pouvez faire, ça passe. Mais moi, dès que j'ose, je sens tout de suite dans mon corps que là, je le disais même hier, même quand je suis derrière la chair, devant la chair, en train de prêcher, je vais dire une bêtise tout de suite. Soit il m'ouvre les yeux, je vois. Tout de suite, il m'en interdit. Pendant que je suis en train de prêcher, mon esprit se répand. Je demande pardon, sans que peut-être que vous le sachiez. Ayez l'habitude de confesser vos péchés tout de suite, aussitôt commis, aussitôt repenti. C'est ça. Un homme qui a vraiment rencontré Dieu doit se débarrasser ipso facto de tout ce qui peut affecter sa communion avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas notre enseignement sur l'Esprit un, l'Esprit sûr et le Saint-Esprit avec moi. Dieu ne peut pas être avec toi parce que c'est la communion, non? Vous êtes déjà épouse et époux.
Voilà. L'Ésaïe, là, Ésaïe 59, 1, 2, nous les connaissons. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc, le côté Dieu est avec moi, tout de suite, c'est affecté. C'est affecté. Parce qu'il dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez que même ici, la partie de la sincérité est là. Même ce que je vous ai dit là, faire de Dieu sa priorité pour faire sa volonté. Non, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Vous voyez, quand il y a péché, son oreille devient dure. Il ne va plus entendre. Donc, autant confesser ce péché tout de suite pour que son oreille soit ouverte. Pour qu'il vous écoute, qu'il vous exauce et qu'il vous réponde. N'est-ce pas? Il est dit dans 1 Jean, non? Nous connaissons 1,9. 1 Jean 1,9. Écrivez tout ça, hein? 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, on a parlé hier, ici à Lille. J'étais en train d'expliquer la guérison auprès du peuple de Dieu. J'étais en train d'expliquer la guérison. Je dis, pourquoi vous voyez des gens dans l'église, ils ne sont pas totalement ou complètement délivrés, ou ne sont pas guéris. Vous voyez? Et nous qui sommes dans le domaine de la délivrance, quand ils voient comme ça, ne cherche pas à comprendre. J'avais donné l'exemple de Jacques chapitre 5, verset 13 à 18. Nous en parlerons un peu plus tard. Parce que Dieu dit quoi? Pour guérir, appelez les anciens, ou ennuyer d'huile. Mais après, il dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Allez-y dans Jacques 5, là, descendez jusqu'en bas. Tu vois? Toi, tu cherches la guérison. Tu ne pardonnes même pas. Hein? Tu as un problème avec ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Tu n'as jamais pardonné. Et tu penses que avec ce cœur-là que tu as, et Dieu, il vient, il te guérit. Et non. Vous voyez? Donc, il y a je ne sais pas si je peux appeler ça des petites choses, mais il y a des choses comme ça, là, que nous pensons, c'est devenu comme une habitude, en fait, voilà. Et nous pensons que Dieu ne voit pas. Non. Dieu est tellement un Dieu de principe et il est tellement rigoureux. Comme j'expliquais hier, le passage de 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 18, il dit « Soyez saints dans toute votre conduite ». Ça veut dire ce que ça veut dire, bien-aimé. Dans toute votre conduite. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en communion avec le Saint-Esprit, il se contrôle au moindre détail. Et dès qu'il a péché, il confesse ses péchés rapidement. Rapidement. Jacques 5, verset 16 le dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous voyez, même la prière agissante du juste, pour que ça ait une grande efficacité, ça passe par là. Ta prière, tu es juste, oui, nous le reconnaissons, mais ta prière ne sera jamais efficace si toutes les conditions là ne sont pas remplies. Ça passe par là, mon frère, ma soeur, ministre de Dieu. Voyez comment Dieu nous discipline. Ah oui, tu veux commencer à faire de miracles. Tu veux commencer à faire des signes de prodiges. Vous voyez que tout ce que je suis en train de nous dire, ça se suit. Hein? Faire de Dieu notre priorité, sa volonté, être sincère. Écrivez bien tous les passages que je suis en train de vous dire.
et confessez rapidement ses péchés. Faites-le, vous verrez. Faites-le, vous verrez. Parce que lui dit quoi, Dieu? Lui dit quoi? Dans Nombre, que nous connaissons tous. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Non, 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 non. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Cherchez-moi ce passage-là. C'est dans Nombre, non? Nombre 23, 19. Quelque chose comme ça, là. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Vous voyez? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Mais pourquoi ce qu'il a déclaré n'arrive pas, ne se fait pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu n'as pas confessé tes péchés, soit toi-même tu n'as pas pardonné, tu n'as pas un cœur pur. Toi-même tu n'es pas sincère avec Dieu. Comment c'est que la prophétie que Dieu avait dite s'accomplisse, se réalise? Non, 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 non. C'est un Dieu de principe, bien-aimé. Dans Ésaïe 59, 1, 2, là, la partie B, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Ce sont des choses que j'ai déjà dites dans des prédications et ainsi de suite. Apprenons à nous contrôler, chers ministres de Dieu. 6e point, pratiquer la parole de Dieu. Alors ça, pratiquer la parole de Dieu. Je vais expliquer ça rapidement. Pratiquer la parole de Dieu. C'est le 6e point. Nous sommes dans Jacques que nous venons de lire là. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Pratiquer la parole de Dieu. Ça aussi, c'est un secret. Ça aussi, c'est un secret. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Nous connaissons ça. Il dit quoi? Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il y a de l'humour dans ces passages, si vous ne le saviez pas. Vous savez l'humour qu'il y a là-dedans? On va illustrer ça ensemble. Hein? Mais écoutons, là où nous allons comprendre l'humour. Hein? Regarde. Prenons l'exemple d'une femme ou un homme. Prenons l'exemple de maquillage chez les femmes, hein? Même chez les hommes. Regardez l'humour qu'il y a dans ce passage pour que vous puissiez comprendre comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit lorsque nous les trompons. Regarde. Toi-même, regardez, hein? Vous allez bien comprendre ça. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Regardez l'humour qu'il y a ici. Moi-même, je sais que j'ai une tache sur ma face, par exemple. Quand je me regarde sur le miroir, ma beauté naturelle, je sais que j'ai des boutons, j'ai des taches par ici, par là. Voilà. Moi-même, je sais par exemple que je suis chauve. Là, tu t'es regardé sur le miroir.
Vous voyez? Mais pour cacher, voilà. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous voyez l'humour? L'humour, c'est que je suis chauve. Je mets ma perruque. Je mets ma perruque. J'ai des taches, par exemple. Quand je mets la poudre qui cache la tache, l'homme qui vient me draguer, par exemple, l'homme qui vient me draguer, lui ne sait pas que je suis chauve. Il se base sur ce qu'il est en train d'observer, de voir. Mais moi-même, je sais que j'ai couvert un défaut de moi, de mon visage, par la poudre mascarade. J'ai couvert ma chevelure par une perruque. Mais au fond, quand je veux me regarder dans un miroir, j'enlève la perruque, j'enlève la poudre, ma vraie face naturelle, c'est compliqué. Et le jour que l'homme me verra, me regardera avec ma beauté naturelle, m'aimera-t-il de la même manière quand il m'avait vu avec ma perruque, quand il m'avait vu sans tache? Ah, question mark, hein? Vous voyez? C'est pareil avec un homme qui va gonfler ses poches de papier, je ne sais pas. Et puis, lui-même, il sait qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Il a mis quelques billets devant les papiers quand il va sortir les billets pour influencer la femme. Hein, les femmes là qui aiment beaucoup l'argent. Lui-même, il sait qu'en dessous, c'est des papiers. Hein? Il sait qu'en dessous, c'est des papiers. Et les premiers billets là, tout neufs là. Hein? Et puis lui-même, il sait que la voiture là, ce n'est pas à lui, il a loué. C'est une voiture de location, par exemple. Vous voyez? Mais il influence la femme avec cette voiture-là. Et le jour qu'il va se regarder dans le miroir, ah non. En fait, aujourd'hui, on m'a découvert que je n'ai jamais eu de voiture. Je sais conduire, mais je n'ai jamais eu de voiture. Et je n'ai pas d'argent non plus. Il n'était pas sincère, cet homme-là. Il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Et Dieu ne peut pas exaucer la prière d'un gars comme ça. Pourquoi? Parce que, regarde ce qu'il dit dans Proverbe 28, verset 9. Quand tu ne pratiques pas la parole, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous avez vu ça? Donc, lorsque nous comprenons tous les cas de figure que je viens les exemples que je viens de dire là, ce genre de femmes qui cachent une vérité, ce genre d'hommes qui cachent une vérité, est-ce que le diable va craindre le fait que vous priez ou que vous chantiez? Non! Non! Le diable redoute votre obéissance à Dieu parce qu'il sait que vos prières n'ont pas de poids tant que vous n'êtes pas obéissant à Dieu. La prière n'a pas de poids, bien-aimé. Que personne ne vous trompe. Ah oui. Ah oui. C'est du blabla. C'est du blabla. C'est pour ça que je suis en train de donner tous ces points-là dans une suite logique. Ah oui. La prière ne peut ni te sauver, ni te délivrer.
si tu es dans la désobéissance de la parole de Dieu. Ah oui. Parce qu'à ce moment-là, ta prière est en horreur, abomination. Voilà pourquoi j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Ananias et Saphira dans le livre des Actes. Je pense Acte 5. Hein? On peut aller lire ça. Hein? On peut aller lire ça. Toi-même, tu connais. Et tu vas prier. Et tu penses que Dieu est en train de t'exaucer? Non. Non. Faisons très attention. Très attention, ministre de Dieu. Très attention. Hein? Acte chapitre 5. Je vous le donne seulement comme ça. Vous lisez à partir de verset 1 jusqu'à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous pouvez continuer à lire la suite. Voyez la suite logique de ce que je nous enseigne. Et ça, ce passage-là, n'est-ce pas, c'est Psaume 139, versets 1 à 4, voire 6, 7. Avant que la parole vienne dans ma bouche, tu la connais entièrement. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu vois? Tu veux poser un acte comme ça. Pierre le savait déjà. Et le lui a dit. Ces psaumes-là, moi, ça me fait peur à un haut niveau. Où fuirais-je sans que tu y sois? Eh, bien aimé, même aux toilettes, le Saint-Esprit te suit. C'est 1 Corinthiens 6, non? 19 à 20. Il habite en toi. Hein? Il habite en toi. Hein? Vous voyez? Et ça va de pair. Donc, je suis en train de nous montrer des techniques bien aimées dans le Seigneur pour que ta prière ne soit pas en abomination avec Dieu. Va! Parle en détail à Dieu. C'est ça. Vous voulez une vie de prière de qualité? Ne vous contentez pas seulement de prier. Si vous voulez avoir des résultats dans votre prière, appliquez la parole de Dieu. Ah oui, ta prière ne sera jamais une prière puissante qui amène des résultats sans l'obéissance à la parole de Dieu. En revanche, bien-aimé, lorsque tu pries avec sincérité du cœur, avec obéissance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là, tu réponds aux critères de Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Parce que tu es de la même nature que Élie. Là, toi aussi, tu peux demander que ce fléau s'arrête en France. Comme partout en France, maintenant, on voit les enfants mettre les couteaux sur les adultes et tuer les adultes. Tu peux prier, Dieu t'exaucera et les fléaux là s'arrêtent. Parce que tu es sincère, obéissant, tu mets la parole de Dieu en pratique. Voyez l'exemple de dîme là que j'ai donné là, dans Malachie. Et il y a beaucoup de gens qui le font. N'appelle pas ce qui n'est pas dîme, ne l'appelle pas dîme. Donc, je répète, donc le 7e point, ayons l'habitude de prier en langue. Ayons l'habitude de prier en langue. Jean chapitre 4, verset 24,
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez? Actes chapitre 2, verset 3-4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, on en a déjà parlé en long et en large. Vous le savez, qu'avant qu'ils partent en mission, il leur avait déjà annoncé, avant acte 2, nous avons acte 1, 8, où il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous en avons parlé en long et en large lorsqu'on avait parlé de la manifestation, les 3 types de la manifestation du Saint-Esprit. Donc n'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, je vais encore continuer en disant que celui qui parle en langue, nous le savons, ça c'est tout un cours, d'ailleurs qui est un cours théologique, le parler en langue. Parce que lorsque nous exploitons 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir là-bas, parmi les dons, il y a le parler en langue. Et là, on dit quoi? Celui qui parle en langue parle directement avec Dieu. Voilà. Voilà. Et ça, pourquoi on nous demande de parler beaucoup en langue? Parce que même s'il y a un agent du diable dans la salle, dans l'église, il ne peut pas comprendre ce que toi tu dis. Vous voyez pourquoi il y a le parler en langue? Donc ça signifie que là, il existe un lien direct entre le parler en langue et la puissance que Jésus a promise. Vous voyez? Alors, la vérité est la suivante. Si vous priez abondamment en langue, vous faites sortir de vous cette puissance. Et cette puissance, c'est la capacité, par la prière en esprit, de créer et de manifester les choses que vous souhaitez voir se réaliser. Ça surprend le diable. Parce que quand moi je prie en français, quand je prie en français, tout le monde qui est dans la salle comprend ce que je veux dire. Sauf si je prie par exemple une prière silencieuse. Mais quand je parle en langue, qui comprend? Même le diable lui-même ne comprend pas. Il est seulement étonné. La puissance se dégage, se manifeste dans la salle. Vous voyez? Vous voyez? Et ça se manifeste physiquement. Vous voyez? Parce que là, vous êtes capable, au travers de parler en langue, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, qui surprend les diables. Tu vois? Donc, par la prière en langue, vous développez une telle connexion profonde avec Dieu. Vous permettez au Saint-Esprit de grandir en vous et vous devenez un géant spirituel. Vous devenez, comme j'aime bien le dire, un esprit. Vous devenez mystique. Vous devenez mystique. Vous voyez? Donc, ayez cette habitude-là. Moi, je ne parle pas souvent en langue. Je parle souvent en langue dans les songes. Je parle souvent en langue quand la puissance est tellement forte. Et ça vient comme un boomerang. Boum! Vous voyez? Donc, ayez l'habitude parce que celui qui parle en langue, vous le savez, je ne vais pas développer ça ici parce que ce n'est pas la leçon en question. Celui qui parle en langue n'édifie pas l'Église parce que toute l'Église ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que c'est un lien direct, en secret, entre lui et Dieu. Voilà. Et c'est là que la puissance que Jésus a promise va se manifester.
Huitième point. Ayez l'habitude, tout ça sont des choses qu'on a déjà dit dans les prédications, dans les enseignements précédents. Ayez l'habitude d'écouter la musique inspirée. Pas n'importe quelle musique chrétienne qu'on danse comme la musique du monde, non. Une musique inspirée. Des temps de prière et d'adoration prophétique. C'est-à-dire, moi j'ai un album là que j'écoute souvent. Ah là là. Dès que j'écoute ça, dans ma voiture, ça m'emporte. Je suis emporté, je commence à prier. Et là, nous répondons aux critères de Ephésiens chapitre 5, verset 19. Voilà. La musique inspirée, ça peut changer l'atmosphère dans la maison, dans la voiture, dans l'église. Vous voyez? Ephésiens 5, 19 qui dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous voyez? Ayez cette habitude-là. Ne chantez pas des chansons là qui vous amènent à danser comme la musique du monde là. On met le nom de Jésus-Christ là-bas, mais sans impact. Ça ne change même pas l'atmosphère. Non. Il faut une musique inspirée, voilà, qui vous fait baigner dans une atmosphère, voilà, hein, de prières prophétiques, hein, de louanges et d'adoration. Voilà. Quand vous écoutez ça, tout de suite, vous commencez à parler en langue. Tout de suite, vous sentez la puissance de Dieu. Vous sentez une chaleur dans votre corps. Et ça vous emporte. Et c'est beau ça. Amen. Amen. Neuvième point, priez le plus longtemps possible. 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 Luc chapitre 6, verset 12. Jésus dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous avez vu ça? Pourquoi j'ai pris ce passage? Souligné. Et il passa toute la nuit. Excusez-moi, j'ai essayé un peu de changer de méthode pour lire moi-même, aller plus rapide parce que j'ai remarqué que je ne dis pas que vous ne savez pas lire ou vous ne connaissez pas la Bible, mais le temps que vous cherchez, ça bouffe un peu du temps, quoi. Mais sinon, vous avez ça dans Matthieu chapitre 12, verset 1 à 8, dans Marc chapitre 2, verset 23 à 28, hein, voilà. Et moi, j'ai souligné dans ma Bible, moi j'ai Scofield, hein, voilà. À partir de verset 10, 11, 12, vous verrez. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fit guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Donc, souligné, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est quoi? C'est la veillée. Vous avez vu ça? Vous avez vu la veillée? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ça la veillée. Ah, comme notre veillée ici à Lille. Oh là là, regardez les thèmes. Hein. J'ai déjà mis ça sur la page Facebook et sur... regardez bien les thèmes. Restitue. Ah, ça sera trop fort.
restitue. Ça sera trop fort par la grâce de Dieu. Donc, ayez l'habitude de prier longtemps. Donc, vous devez essayer de faire cet effort-là. Ok? Donc, prenez vraiment ça à cœur. Prenez ça à cœur, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc, vous voulez entrer en profondeur avec Dieu. Je vais vous livrer un secret. La croissance d'un ministère implique un prix à payer, des sacrifices à faire. Je l'ai déjà dit, si tu ne sais pas payer le prix, dans le jeûne, dans la prière, rien. Souvenez-vous d'un passage, regardez, je vais vous dire un passage que vous avez toujours mal compris, mais que nous allons comprendre. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 45, verset 15. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 45, verset 15. Quelqu'un peut lire ça rapidement, s'il vous plaît? La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Vous savez ce que ça veut dire? Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Il y a des moments bien aimés dans le Seigneur, Dieu pour t'entraîner. J'ai connu ça. Hein? Vous aussi, vous connaissez ça. Mais sauf que vous ne savez pas interpréter cette phrase. Vous savez que parfois, Dieu ne veut pas vous répondre tout de suite. Pourquoi? Il se cache. Il se cache pourquoi? Ce n'est pas que vous avez commis de péché, mais il veut tout simplement vous entraîner à l'endurance de la prière. Soulignez ça. Il veut tout simplement vous endurer dans la présence dans sa présence. Il sait qu'il vous répondra. Vous n'avez jamais remarqué que vous avez jeûné, vous avez prié. Dieu répond après une semaine. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais pendant tout ce temps-là, il était où? Et là, peut-être vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je péchais contre Dieu? Est-ce que je fais du mal? Il veut tout simplement, il est en train de vous entraîner à passer du temps dans le lieu secret, dans l'intimité avec lui. N'est-ce pas, c'est dans le lieu secret que David a fini par discerner la voix de Dieu. C'est en passant du temps dans le lieu secret, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu se manifestera. En lingala, on dit Mbambana Yesu. Mbambana Yesu, c'est-à-dire, en lingala, ça veut dire, c'est comme Jacob, quoi. Je ne te lâche pas. J'insiste, je persévère. Voilà, je persévère. Je persévère. Tu vois? Et David avait compris ça. Même si je n'ai pas encore de réponse, je suis là jusqu'à ce qu'il me répondra. Vous voyez? Dieu parfois se cache. Ce n'est pas que vous avez péché. Regarde, David le dit quelque part. C'est beau, hein? Dans le psaume 22, verset 3. S'il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut lire vite fait. Dans psaume 22, verset 3. Il dit quoi? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Ils s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi
et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver, un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de chercher Dieu. Il emploie même le terme crier. Il chante, Dieu ne répond pas. Il crie, Dieu ne répond pas. Mais tu es où le Dieu d'Israël? Il dit, mais nos pères, ils criaient envers toi, ils n'étaient pas confus, tu leur répondais. Ne sachant pas que Dieu répondra. Donc là, Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de lui faire augmenter la dimension. La dimension. La dimension. Voilà pourquoi je vous ai donné cette méthode-là. Enfin, je vous ai rappelé cette méthode-là. Il y a des moments où vous gênez, vous priez pour une situation. Dieu ne répond pas tout de suite. Ce n'est pas que vous avez péché. Ce n'est pas que vous n'êtes pas sincère. Je ne contredis pas ce que j'ai dit avant. Mais c'est tout simplement parce que Dieu veut passer du temps avec vous. Il est en train de vous donner de l'endurance. Il est en train de former votre foi. Augmente encore la foi, Victor. Monte encore jusqu'à là où je t'attends. Voilà. Jusqu'à là où je t'attends. Hein? Pour ceux qui ont vu, quand j'avais invité papa Charles Talingano, un vieux de plus de 80 ans, mais lorsqu'il tient le micro, comment il crie, comment il déchire la parole, quelle endurance. Alors quand il est avec des hommes de Dieu comme ça, des papas comme ça, regardez mon âge, regardez son âge. Hein? C'est notre papa, nous tous. Hein? Hein? Certains même grands-pères. Hein? Vous voyez ce que le papa là dégage? Vous voyez? David dit, je crie et tu ne réponds pas. Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourquoi? Dieu veut l'amener à une dimension supérieure. Voilà. Dieu veut l'amener à une dimension supérieure. Et ça va dans le même sens quand Proverbe 25:2 dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez? Dieu, il peut vous répondre tout de suite, mais il les cache d'abord pour voir comment vous allez agir. Est-ce que vous allez abandonner la prière ou vous allez continuer? Continue! Continue. Continue. Ne lâchez pas. Jusqu'à ce qu'il répondra. Il est en train de vous entraîner. Parce qu'il a des objectifs à atteindre avec vous. Il veut aller loin avec vous dans la vie de prière. Il dit, si je le laisse comme ça, il aura toujours de petites manifestations. Alors que c'est un grand homme de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Donc je vais l'amener à une autre dimension supérieure. Il se cache. Il cache des choses. Hein? Comme Jérémie 29:13 le dit aussi. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez? Or, chercher Dieu implique de passer de longues heures dans sa présence. De prendre du temps. De lui demander son cœur, sa volonté, son fardeau. Tu vois, David dit, j'écris les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Continue à chercher. Continue. Continue. Et continue et continue. C'est beau, hein, ce que nous venons de développer là. Hein? Comme ça, vous allez devenir comme votre papa. Passer des heures et des heures et des heures. Je commence à 4 heures, je finis à 10 heures. Et là, portable éteint. Je répète, portable éteint. Portable éteint. Tu es dans un lieu secret. J'ai bien précisé. Dans l'intimité avec Dieu. Loin de bruit. Loin. Si tu peux aller en brousse, tu pars. Si tu peux aller dans la forêt, tu pars.
Si tu peux t'enfermer dans ta chambre, tu ne fais que caca, pipi, point barre. Le reste là, télé fermée, télé éteinte, portable éteint. On a compris ça? Tu passes des heures et des heures. Ta montagne, c'est ta chambre. Ou alors tu sors, comme on est en été là, tu vas loin là-bas dans la brousse. Lecture de la Bible, prière, louange, adoration, inspiré. Pas écouter les chants qui te font danser n'importe comment comme les chants du monde. Deuxième point, prier avant l'aurore. Prier avant l'aurore. J'appelle ça précéder l'aurore. Précéder l'aurore. C'est-à-dire quoi? Ayez l'habitude de prier avant que le matin apparaisse, vers 5 heures, vers 4 heures. La Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ayez cette habitude-là. Ici, je donne un conseil. Très souvent, vous voyez, pendant la nuit, le sommeil est coupé. Pour un chrétien, rappelez-vous, 1 Corinthiens 2, 14 et 15, un homme spirituel juge de tout. Sache que Dieu vous interpelle. Ce temps-là, ce moment-là d'insomnie, ne considère pas ça comme une insomnie. Prends ta Bible et lis. Commence à prier. Commence à prier jusqu'à ce que tu aies sommeil. Voilà. 11e point. Priez en vous appuyant sur la parole. Ça revient tout simplement à ce que j'avais dit, pratiquer la parole. Mais quand je dis en vous appuyant à la parole, c'est parce que la prière de la foi, comme nous avons dit dans Jacques 5, la prière de la foi sauvera le malade. Ici, quand vous lisez Matthieu 21, 22, la Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça implique quoi? Quand on dit tout ce que vous demanderez avec foi, ça implique tout simplement Romains 10. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Or, cette parole de Dieu-là, c'est ce que je dois mettre en pratique. Parce que, je continue encore, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous connaissez ces passages-là? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1. Je pars encore plus loin. À part ce que je viens de dire, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, tu ne peux que l'attraper par sa parole. Ésaïe 48, verset 3, que nous connaissons. Il dit quoi? Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Les premières prédictions, c'est-à-dire prédire. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Vous avez vu ça? Soudain, soulignez ça. J'aime bien ça. Je vais expliquer ça. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Là, quand vous dites ça, vous faites ainsi appel à la fidélité de Dieu. À la fidélité de Dieu. Vous voyez? Là, automatiquement, vous recevrez ce que vous demandez dans la prière. Parce que, ici, l'ingrédient nécessaire s'appelle quoi? La foi. Vous voyez?
j'ai commencé, je développe ça d'une manière alignée pour que vous puissiez comprendre la démarche. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, moi, Victor Makonda, moi, vous mettez vos noms, j'ai reçu une parole de la part de Dieu, que j'aurai le travail, j'aurai le titre de séjour, j'aurai les enfants. Vous voyez? Et maintenant, ma foi, vous voyez pourquoi j'appelle ça l'ingrédient principal, ma foi va aller dans la promesse que j'ai reçue de la part de Dieu, qui est une parole, hein, selon Ésaïe 48:3, dès longtemps, je fais les premières prédictions. Ce sont les promesses que Dieu t'a données. Elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Donc, au travers de ta foi, tu appelles Dieu à agir selon la parole qu'il t'avait dite, qu'il avait publiée dans ta vie. Et la Bible dit quoi? Et elles se sont accomplies. En d'autres termes, nous revenons dans ce que j'ai dit, Nombre 23:19. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc, il finira par l'accomplir. Maintenant, le problème, c'est qui? C'est l'individu, c'est toi. C'est toi. Tu as fait la prière, mais tu n'as pas la foi. Donc, tu n'as rien fait. J'ai bien expliqué ça? Ça va? Voilà. Amen. Voilà. Donc, il faut comprendre toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur. Et je peux clôturer en disant, quoi encore? Dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, où il a dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça aussi, c'est un indice. Ça aussi, c'est un indice. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes un homme de foi, à ce moment-là, oreille fermée à tout ce que les autres peuvent dire. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés? Tout le monde est parti. Jésus est resté seul. Et vous les 12, pourquoi vous n'êtes pas partis? Non, c'est auprès de toi que nous avons trouvé la parole de la vie éternelle. Et là, Jésus était content, il a dit, ah, ces petits ici, ils ont compris maintenant que moi-même j'étais la parole. Ils se sont appuyés sur la parole. Donc nous, on ne parle pas, on reste là. Amen. On a bien compris ça, bien-aimé. Amen, papa. Ah, on va terminer là. J'ai terminé la leçon du jour que j'avais prévu. Donc, ces 11 points-là, c'est ce que, à chaque fois, tu écris tous ces passages-là. Est-ce que je fais ça dans mes prières? Je veux m'exercer maintenant. Vous voyez la suite logique que nous avons fait? Dès la sincérité, à la priorité de Dieu, à l'assurance, à la confiance, à la mise en pratique de la parole, à la foi. Voilà. N'oublions pas les conseils. Bien-aimés, télévision éteinte, portable éteint. Hors du bruit. On se concentre. Que Dieu vous visite à partir de ce soir. Que Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide, nous tous, à développer notre vie de prière et que chacun de nous puissions augmenter en puissance. J'aime bien Ésaïe, j'aime bien proverbe que je viens de dire ici, comment Dieu cache sa face, comment il a entraîné David à
persévérer. Le psaume 22, 3 que je viens de donner, Ésaïe 45, 15 et Proverbe 25, 2 que je viens de donner. Il y a des moments, Dieu se cache. Ce n'est pas qu'il ne veut pas répondre, mais non, il veut seulement que tu augmentes des niveaux. Voilà pourquoi parfois il y a des situations difficiles qui arrivent même. Papa, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il permet cette situation-là pour que tu entres encore en profondeur, que tu apprennes à prier avant l'aurore, que tu apprennes à prier à 2 heures du matin, que tu apprennes à prier à 3 heures, que tu apprennes à prier à 5 heures, que tu apprennes à prier avant que le matin apparaisse, que tu commences à prier de minuit à 5 heures. Persévérer. Et tant que tu ne feras pas ça, pendant une semaine, pendant un mois, la situation là ne terminera pas. Et là, Dieu est en train de te former pour augmenter la dimension de prière. Je m'arrête là. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda, la faible plante de l'Éternel. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Amen. Bye bye. Merci. Bye, papa. Bye.